Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres et vos collaborateurs, chers collègues, honorables députés. Tout d'abord, félicitations aux rapporteurs pour la qualité du rapport. Donc, les observations de forme que j'aurai à faire portent sur un peu le déséquilibre du rapport, puisque nous avons en commission eu plusieurs tours de parole. Et c'est vrai que le rapport est globalement fidèle, mais certaines préoccupations, on ne les retrouve pas, ou en tout cas, elles ont été résumées trop vite, alors que en ce qui concerne le ministre, quand même, ça a été exhaustif. Donc, c'est ce que je voudrais noter. Maintenant, par rapport à la question de l'amendement, ici, à la page 3 et 4, on a dit que par ailleurs, des commissaires ont soulevé des vices de forme notés dans le cadre du processus d'élaboration du projet de réforme. En effet, le projet d'amendement qui a été proposé porte sur l'exposé des motifs. Or, le Conseil constitutionnel a rendu récemment une décision, c'est la décision du 12 juillet 2023, qui porte, c'est une décision suite à un recours contre le Code de l'environnement, la loi portant Code de l'environnement. Donc, dans laquelle elle a clairement indiqué que les amendements ne peuvent pas porter sur l'exposé des motifs. Donc, c'est dans le considérant 18. Maintenant, ce qui n'a pas été relevé sur les amendements et qui a été souligné en commission, c'est la violation de l'article 82 de la Constitution. Article 82 de la Constitution qui dit clairement que le président de la République, les députés et les premiers ministres ont le droit d'amendement. Les amendements du président de la République sont présentés par le Premier ministre ou les autres membres du gouvernement. Donc nous avions relevé en commission, et cela même avait fait l'objet d'une petite controverse, que le projet d'amendement du projet de révision de l'article 29 de la Constitution, qui nous a été soumis en commission, était signé par monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, effectivement, qui est membre du gouvernement et qui représente le gouvernement. Mais on a fait noter que dans l'article 82 de la Constitution, les droits d'amendement appartiennent au président de la République, au Premier ministre et aux députés. Donc nous pensons qu'il a bien le droit de présenter cet amendement, de le défendre, de le soutenir devant en commission et en séance plénière, mais ces amendements doivent être signés par le président de la République ou le Premier ministre. Mais en l'état actuel, cet amendement qui nous est soumis est signé M. Ismaël Madior Fall. On ne sait pas si c'est un amendement du président de la République ou si c'est un amendement du Premier ministre. Donc c'est ça, en réalité, le problème qui a été souligné. On avait demandé quand même que cela soit mentionné dans le rapport explicitement. D'autres n'étaient pas de cet avis, il faut le reconnaître. Ils avaient un avis contraire. Certains ont même parlé de commissaire du gouvernement. On ne sait pas ce que ça va dire parce que je ne le vois pas dans la Constitution. Mais nous, en tout état de cause, sur le plan du formalisme, il est important que les amendements, quand ils viennent, qui sont amenés par les membres du gouvernement, soient signés par le président de la République ou par le Premier ministre. Parce que c'est eux que la Constitution désigne comme autorité ayant le droit d'amendement, ainsi que les députés. Donc nous, quand on soumet un amendement, en tant que député, on le signe député tel. Donc c'est ça la question, en tout cas le problème qui a été souligné. Et nous voulons quand même que cette disposition de l'article 82 de la Constitution soit respectée. Ce n'est pas simplement un point de forme, mais quand même c'est un respect strict des textes tels qu'ils ont été mentionnés. Sinon, on a l'impression qu'on donne aux ministres le droit d'amendement, alors qu'ils n'ont pas le droit d'amendement. L'article 82 de la Constitution dit bien que le droit d'amendement est réservé aux députés, au président de la République ou au Premier ministre. Ou sinon, peut-être, est-ce que... en tout cas, je pense qu'il faut en tenir compte dans le rapport. Je vous remercie, Madame le rapporteur, et vous félicite pour la qualité du rapport. Merci. Sur les observations, Madame le rapporteur.